Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous sommes vendredi matin, nous sommes le 1er août. Ah oui, ça y est, nous y sommes. Nous sommes déjà au 1er août. Comme ça file. Je ne sais pas pour vous, mais c'est incroyable. Alors, je me permets de regarder. Il y a quelqu'un qui me parle. Je suis en direct. Alors, je vais lui donner l'information. Comme ça, elle pourra me suivre. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous êtes déjà parti en vacances? Est-ce que vous allez bientôt partir en vacances? Dites-moi tout, partagez-moi si c'est super pour vous d'être déjà parti. Est-ce que vous envisagez de repartir? Est-ce que vous êtes en train d'emménager votre maison n'est-ce pas Fabienne? Est-ce que l'élan est là? Dites-moi ce qui en est. Et si vous voulez aussi me noter votre état d'esprit entre 0 et 10 pour situer un peu la chose. Pour ma part, bah, je reviens de quelques jours de vacances en Bretagne. Ils ont des coins magnifiques, n'est-ce pas, hein? Ils n'ont pas forcément toujours le temps, bien que bon, maintenant, depuis que je suis rentrée, il pleut plus qu'il ne fait beau en Alsace. Mais qu'importe, euh, l'idée c'est de cheminer et je me suis dit que pour cette simili-rentrée, même si on est encore au mois d'août, j'allais vous proposer quelque chose de différent dans les lives du vendredi et ce différent se passe ainsi. Je, je vous proposerai chaque vendredi dans le live une technique, un mantra, une ressource que j'utilise personnellement ou que j'ai déjà enseigné à mes clientes lorsqu'elles sont soit dans un soin ou dans un accompagnement. Dans ce live, aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose qui est en rapport avec le code de Moïse. Alors, je vais regarder, le code de Moïse, c'est d'Alexandre Tchourilov. Et je me suis basée là-dessus pour permettre à celle qui était dans le dernier accompagnement, le cinquième élément, d'avancer dans un exercice, une sorte de rituel qui était instauré le matin, le soir, si possible tous les jours pendant plusieurs jours, avec une certaine façon de procéder. Donc, qu'est-ce que c'est que le code de Moïse? Déjà, la petite anecdote, dans ce livre, il est raconté que un auteur voulait publier un livre et il savait qu'il n'était pas forcément le numéro un, qu'il n'était pas du tout le numéro un, le best. Et il savait qu'il était à un certain rang, pas terrible à son idée, et il voulait faire progresser cela. Et donc, il a mis en place ce fameux code de Moïse. L'idée est très très simple. L'idée, c'est de poser une phrase lorsqu'on inspire et le même genre de phrase lorsqu'on expire. Je vais vous donner un exemple. Donc dans ce cas, dans son cas à lui, il voulait le succès. Donc chaque matin, chaque soir, pendant 5 minutes, il respirait ainsi. Je suis le succès en inspirant. Et en expirant, c'était je suis. Tout le temps comme ça pendant 5 minutes, le matin, le soir. On instruit ses cellules, son corps, à être ce que l'on souhaite être. Dans son cas, comme il cherchait à avoir du succès dans la parution de son livre, chaque jour, et cela pendant des mois, plusieurs mois auparavant, avant la véritable parution de son livre, il a répété cela inlassablement. Donc, ça se fait intérieurement, ça se fait sans le dire à haute voix, mais moi je vous le dis à haute voix pour que bien sûr vous puissiez l'entendre, c'est et on retient et on laisse dans l'expire je suis. Donc, c'est je suis quelque chose, ce quelque chose auquel j'aspire, et dans l'expiration, je suis. Ça imprègne votre être de je suis.
Et vous savez combien c'est important cette condition du je suis. Et vous le savez peut-être aussi, dans le je suis, si vous dites je suis, ce qui suit derrière est mémorisé par votre corps. Ce qui fait que dans des situations très simples, comme par exemple je suis malade, ça instaure à votre je suis que vous êtes malade. C'est très, pernicieux et fort à la fois. Donc, pour terminer avec l'anecdote de cet auteur, il a répété cela et inlassablement pendant des mois. Et il suivait sur je ne sais quelle application la progression de son livre. Et il est arrivé à être le numéro 1 de ses ventes. Donc voilà ce que lui a réussi à faire en étant dans ce mantra régulier de je suis le succès, je suis. Donc ça paraît un peu bizarre lorsqu'on le fait, c'est ça n'a pas besoin d'être glamour, ni sexy, ni quoi, vous le faites pour vous et surtout vous le faites dans votre fort intérieur. Normalement, il n'y a pas de son qui sort. Donc on inspire le je suis ce que l'on souhaite et on expire je suis, simplement. Par exemple, vous souhaitez être en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je suis. Donc on inspire le je suis ce que je souhaite être et on expire je suis. Plusieurs fois pendant 5 minutes. Et donc, il est vivement conseillé de le faire au moins le matin et le soir. Ce que personnellement je fais lorsque je dis qu'il faudrait le faire le soir, je ne le fais pas juste avant le coucher, parce qu'on commence déjà à être peut-être endormi ou à s'endormir facilement. Faites-le peut-être 1 heure auparavant. En tout cas, pour ma part, c'est souvent vers les 20h, 20h15, 20h30, suivant mon emploi du temps, que je vais le faire. Et donc, il est possible que vous ayez des informations aussi qui viennent, des ressentis dans ce que vous dites. Euh, dans l'accompagnement, il y avait la toute première phrase, je suis incarné, puisque l'accompagnement, le 5e élément, on abordait tous les éléments et on commençait par la terre. Je suis incarné, ça n'a pas l'air, mais il y en a certaines qui ont réagi et du style oh c'est pas trop pour moi tout ça, non non l'incarnation, alors que bien sûr elles sont déjà incarnées, donc il y avait des résistances. Le truc très simple, donc vous prenez l'exemple qui vous convient le mieux, je suis la paix, je suis l'abondance, je suis en bonne santé, je suis la confiance. Et même si de prime abord, c'est vraiment pas quelque chose qui vous paraît juste, je suis l'abondance, ouais, bon, si seulement, vous continuez. Et vous allez percevoir des sensations, des impressions, peut-être que vous allez avoir des messages qui vont venir contredire ce que vous êtes en train de dire, qui vous amèneront des informations, des révélations, des prises de conscience de ce que vous souhaitez et de là où se trouve le blocage. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne chez la plupart des personnes. Donc, si cela vous dit, si cela vous donne envie d'essayer ce rituel, cette façon de faire, très simple, une fois le matin, une fois le soir, avec toujours la même répétition. Hein. Vous ne faites pas je suis la paix le matin et je suis l'abondance le soir. Hein. C'est pendant toute la semaine et si possible jusqu'à vendredi prochain, je suis l'abondance ou je suis en pleine forme, je suis accompagnée, quoi qu'il en soit, je suis heureuse, heureuse. Vous choisissez ce qui vous convient au mieux. Le tout, c'est que vous le fassiez et que vous le refassiez, ainsi de suite. Donc, je suis. J'espère avoir été assez clair. Et ça va installer en vous une certaine vibration qui va nourrir votre corps, vos cellules et surtout la tête. Parce que comme vous le savez, on a plutôt l'habitude d'être à se dire tout le contraire. Qu'est-ce que je suis nul, j'y arriverai jamais, je suis nul. Ok, exaucé. Voilà, c'était le petit rituel que je vous
propose de faire, que je vous enjoins à faire si ça vous parle, si c'est quelque chose où vous vous dites oui, ça va me permettre d'avancer et de cheminer puisque telle est mon intention pour les prochains lives, les prochains lives du vendredi. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez pour ceux qui reprendront le replay. Euh, En fait, c'est un cadeau qu'on se fait pour toujours par rapport au pouvoir des mots, au pouvoir du verbe, hein, d'être très conscient de ce que l'on dit, de ce que l'on vibre. Voilà. Et comme vous le savez, eh bien aujourd'hui nous sommes vendredi, on est reparti pour l'offre du vendredi. Aujourd'hui c'est le soin de libération. Vous verrez si vous allez sur le site que j'ai modifié la plupart de mes services de telle manière à ce que ça soit plus concis. Et dans le cas du soin de libération, je l'ai, on va dire, fusionné avec la connexion à l'âme. Ni plus ni moins, il y a certains services qui étaient similaires, certains par ce qu'ils apportent et d'autres, ils étaient juste différents par le fait qu'il y ait une durée différente, comme par exemple la médiumnité. La médiumnité, c'est 1 heure et la fulgurance intuitive, c'est une demi-heure. Mais ça se retrouve dans le même service puisque l'objectif, ou du moins ce que vous visez, c'est d'avoir une clairvoyance sur certains de vos choix, sur des directions à prendre. Donc vous allez voir que le site est différent, que les services sont regroupés suivant leur thème. Et pour le soin de libération, j'ai gardé le terme de soin de libération puisqu'on en est toujours à vouloir se libérer d'une emprise, d'une croyance, de plusieurs croyances de vie antérieure. Tout ça, c'est dans le même service et ça fait partie de la nouveauté de ce que je propose depuis plusieurs semaines. Ce n'est plus quelque chose avec un thème particulier, comme par exemple la lecture d'âme, quoi qu'elle y soit encore si vous voulez vraiment recevoir une vie antérieure, mais dans le soin de libération, on va vraiment aller suivre l'énergie de ce qui est là pour dissiper tout ce qui est nécessaire de dissiper pour aller vers votre objectif principal. Et donc j'y fais appel à tout ce qui est dans mes outils, on va dire, dans ma petite boîte à outils. Et donc il y a absolument tout qui peut venir. Ça peut être justement l'évocation de vie antérieure, ça peut être ce qui coince actuellement dans votre vie, des relations ou des croyances que vous avez. Tout ça fait que on est dans cette heure à travailler ce qui est et non pas je choisis telle chose et j'ai telle chose. C'est vraiment ce qui se profile de plus en plus dans mes services. Venez avec votre problématique et on voit ce qu'il en est, on suit le fil justement. Donc vous posez plus trop de questions, qu'est-ce que je choisis, mis à part que si vous voulez travailler sur une problématique, ça sera plutôt le soin de libération. Si vous voulez réellement avoir une vie antérieure, on ira sur la lecture d'âme, par exemple. Encore un autre service dont je parle peu, c'est le scan bioénergétique. Le scan bioénergétique, donc pareil, vous avez 2 versions. La version soft, où c'est un scan flash sur une demi-heure. C'est une problématique de santé, un organe douloureux ou quoi que ce soit qui soit lié au corps. Et on va voir ce que ce corps, cette douleur est en train de vous révéler. Une demi-heure. Ou le scan bioénergétique, là c'est 1 heure et on fait un scan du haut en bas. Et donc, vous pouvez me questionner au départ dans ce scan bioénergétique en me posant une question bien spécifique qui sera traitée pendant le scan. Mais de base, le scan bioénergétique vient vous révéler là où il y a des trucs qui coincent ou qui risquent d'amener certaines difficultés dans votre corps. Et ce qu'il y a aussi de génial, on aborde le champ informationnel, tout ce qu'il y a autour de vous qui est dans l'intangible, qui souhaite être connu. Donc ça peut aussi être demandé. Et ce que j'adore aussi, c'est comme un jeu. Je positionne l'énergie de la personne dans une situation un peu difficile de base. Par exemple, vous allez vous retrouver chez les pygmées et ils vont sûrement vous
manger. Comment est-ce que vous allez vous comporter dans l'énergie, pas dans le mental? Ou vous vous retrouvez dans une situation d'une maison en feu, vous êtes au premier étage, la maison est en feu, il y a plusieurs portes avec plusieurs personnes derrière. Qu'allez-vous faire? Et ça, c'est puissant de savoir qui vous êtes réellement dans votre vibration, non pas de se dire ah mais moi s'il y a le feu je m'en vais. Justement, souvent vous avez des révélations par rapport à votre soi supérieur. Donc c'est aussi quelque chose de, de- d'incroyable et de jouissif de savoir vraiment qui serait, euh, qu'est-ce que vous feriez dans des situations bizarres et difficiles comme cela. Donc vous avez tout ça sur mon site, les www.éveil-et-harmonie.com sous boutique. Je vous remercie de m'avoir suivi. Dites-moi si vous avez l'intention de suivre le rituel, le mantra du je suis et voyons ce que ça donne d'ici une semaine. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt tout le monde. Bye.